C'est quoi votre truc ? Et on parle de blues ce matin, du Blues Rouge Festival qui fête ses 15 ans et qui va transformer Crissier en un carrefour du blues. Et à l'occasion de cette 15e édition, prévue du 4 au 8 juin, ça veut dire ce week-end, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau Vincent Delsupex. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur du festival, le festival qui revient sur cette aventure singulière qui mêle musique, engagement et esprit communautaire. Ça, c'est important. Avec lui, on revient sur cette belle aventure humaine et musicale et militante qui fait rimer Crissier avec Mississippi ou créer un endroit unique et fictif, le Crississippi. C'est bien ça ? C'est bien ça, oui. Merci d'être avec nous, Vincent, ce matin pour nous parler de cette 15e édition. Alors j'imagine que cette 15e édition a une saveur particulière parce que 15, c'est un chiffre quand même symbolique. Oui, alors, après, on pourra toujours dire qu'il n'y a eu qu'une seule 14e aussi. Oui, c'est vrai. 15, c'est une sorte de cap, c'est quelque chose qu'on avait en ligne de mire. Pas les premières années, parce qu'on ne savait pas combien de temps ça durerait, mais ouais. Quand on a passé 10 ans, on peut penser aux 15 ans, oui. Ouais. Qu'est-ce qui rend finalement ce festival unique dans le paysage musical régional et suisse même un peu Je pense qu'on a essayé de faire quelque chose qui ne se faisait pas, quelque chose qui nous donnait envie, qui changeait des gros festivals où finalement chaque personne est unique, est une unité d'un festival. Là, on voulait que tout le monde soit ensemble. C'est avec les artistes, avec les organisateurs, les bénévoles. On va dans le public, on fait partie du public aussi du festival et on va discuter avec les gens. Entre les concerts, pendant les concerts, on se retrouve à danser. Bobby Rush avec ses Grammy Awards et ses 92 ans l'an dernier, il y a 2 ans, danser dans le public jusqu'à 22h. Ouais. Ça ne peut arriver que dans les petits festivals où tout le monde a le droit d'être ensemble. Oui, il y a un côté magique, c'est très intimiste comme ça. Vous avez créé un truc assez unique, véritablement, et très chaleureux et qui fait du bien. Oui, on s'est inspiré des pique-niques du nord du Mississippi, ces rassemblements qui existent depuis plus de presque un siècle maintenant, où au final les gens prenaient le temps de se rassembler, de partager la musique, de la transmettre également. Les gens d'un quartier pouvaient se retrouver, il pouvait y avoir des gens de tout niveau social, de toute couleur de peau, évidemment dans le Mississippi c'était assez flagrant, de tous âges, et les gens se retrouvent ensemble pour partager un moment où finalement on oublie tout et on se concentre sur le partage et la bonne humeur. Le Crississippi, c'est quoi au jeu ? C'est une idée, un lieu, un esprit ? Exactement, c'est une idée, un lieu, un esprit. C'est la jonction de Crissier et de Mississippi qui ne nous aura pas échappé. Il nous a fallu presque 10 ans pour trouver ce petit jeu de mots. C'est l'endroit où le fleuve Mississippi se jette dans le lac Léman. C'est la symbolique de la fusion de 2 cultures aussi, qui sont liées par cette culture de la terre et paysanne qu'on a aussi bien en Suisse que dans le Mississippi. C'est un lieu unique, c'est l'idée de créer quelque chose de temporaire, d'hors du temps, d'hors du sol, d'hors de la vie générale qui nous pèse à tous quotidiennement, et d'avoir un lieu dans lequel on puisse s'échapper. Et c'est ce week-end, et c'est à Crissier évidemment, et c'est un événement à vivre avec M le Média bien sûr. Comment alliez-vous la fidélité du blues traditionnel avec une ouverture finalement sur la scène actuelle, au niveau musique évidemment ? Je pense que le blues est une musique qui a évolué constamment. Ça s'est fait par le fait que les balles de coton ont voyagé du Mississippi jusqu'à Chicago, jusqu'à la Nouvelle-Orléans, qu'il y a eu des influences européennes, que les joueurs de blues jouaient du jazz pour les Blancs, que le jazz a amplifié le blues, et puis aujourd'hui avec les échanges plus internationaux, avec les Anglais de Clapton qui ont finalement sauvé un peu cette culture du blues en l'amenant en Angleterre, avec les Allemands qui ont fait les caravanes de blues, avec Internet qui permet d'écouter des choses qui ont été enregistrées dans les années 70 par Alan Lomax. Avec tout ça, on est capable aujourd'hui de partager cette musique et de trouver des gens qui ont des passions communes et les mêmes motifs de discussion, que ce soit un punk qui crie la révolte dans une usine ou un bluesman qui crie la révolte contre son patron, ils ont le même discours au fond. Ça vient de là, ça vient du blues, comme disait l'autre. Et cette édition anniversaire réserve-t-elle des surprises particulières alors ? J'espère. Alors, on les connaît pas toutes. Pas toutes, ça doit rester des surprises. Et oui, et puis même nous, en tant qu'organisateurs, ça nous est arrivé d'avoir un one-man band où ils sont 7 à la fin du set. Donc des surprises, il y en aura, parce que les artistes vont passer 5 jours ensemble, ils viennent
pour quelques-uns pour la première fois en Suisse, que pour le festival, voire pour la première fois en Europe. Ils vont passer 5 jours ensemble. On les accueille demain matin à l'aéroport et donc il y aura des surprises. On est content d'accueillir Eric Bibb qui était là en 2014 et qui vient presque 10 ans après avec ses 3 nominations au Grammy. Mais on a aussi un vainqueur d'un Grammy qui est totalement inconnu, qui s'appelle Rev Slim. Il a gagné un Grammy en tant que producteur d'album. Et cette personne totalement inconnue va venir avec son fils de 14 ans se faire un voyage en Europe. Wow. Tous les deux, c'est la première fois qu'ils quittent les États-Unis et ils viennent jouer au Blues Rules. Ils ont monté ça que pour nous, que pour vous aussi d'ailleurs, que pour le public. Fantastique. Donc effectivement, on a déjà 2-3 petites idées à ce à quoi on va pouvoir s'attendre. Donc il y a des surprises, il va y en avoir. Et musicalement, justement, David Letard, il y a de très très belles choses à découvrir, à redécouvrir et à venir apprécier en tous les cas. Parce que justement, Rev Slim & Son, ce sera le 7 juin. Vous l'avez dit, pas mal de premières européennes, pas mal de premières suisses. Moi, j'étais surpris en tout cas en découvrant votre programmation. Bill Steber et Lily Ray Watson, une première en Suisse également pour Bill Steber. Il viendra avec Lily Ray Watson qui est découverte se faire au Blues Rules il y a 2 ans. C'est ça. Là aussi, donc là, c'est aussi votre rôle de faire découvrir des super talents. Stud Ford and Will Coppage, il est le petit-fils de James T. Model Ford et il viendra également pour une première en Europe et en Suisse. R&B Blues Band, ça vous l'avez dit. Alors le reste à l'instant, je le connais pas, c'est un duo californien. C'est un mélange de surf, de punk blues, de blues traditionnel. Ils reprennent tous les riffs du blues qui mélangent à la guitare surf californienne. Ils jouent sur des jantes en alu de voitures, sur des seaux en plastique. C'est après 23h. C'est pour ceux qui veulent continuer à faire la fête, qui ont besoin de se réchauffer parce que la température descend toujours un petit peu sur le coteau à ce moment-là. C'est la première fois qu'ils vont jouer en Europe. Ils viennent que pour le festival et ils repartent après. C'est une exclusivité pour le festival, comme on a 5-6 exclusivités pour le festival et c'est un de mes meilleurs souvenirs dans les 10 dernières années de concerts. Je les ai vus à Paris il y a 10 ans et j'ai hâte de les accueillir. Alors ça, ce sera pour le 6 juin. Je vous invite à voir la programmation complète sur le site internet blues-rules.com parce qu'il y a vraiment de magnifiques noms. Alors, c'est 5 jours finalement au lieu de 2 ou 3 habituels, c'est juste. Donc d'habitude, là, c'est 2, oui. Voilà. Et il y a un festival œuf qui est très intéressant. J'aimerais juste venir une minute là-dessus. Il y a un tremplin avec une soirée 100% suisse qui aura lieu jeudi. Demain, oui. Moi, ça, mes rendez-vous préférés, c'est l'Oldtimer Caravan avec la traversée de Crissier par les vieux tracteurs suisses avec des arrêts-concerts le samedi. C'est ça, et ça joue aussi entre les arrêts. On ne peut pas les arrêter, ces musiciens. Dès qu'ils ont un instrument entre les mains, ils jouent tout le long de la caravane. Ça, c'est en off. Il y a alors ça aussi, je trouve que c'est génial, le Preach Blues. Ça, c'est le dimanche au temple de Crissier avec Candice Every, et justement, vous en parlez aussi, et Rev Slim et Ben Levin qui chanteront du gospel durant le Fils du matin. Et qui vont accompagner, Ben Levin va accompagner au piano tous les chants durant la cérémonie. Et ils ont reçu toutes les, je ne sais pas comment on appelle, partitions, voilà. Et ils vont accompagner, toutes les dernières strophes de chants seront faites en anglais justement pour les incorporer à cette cérémonie. Donc ça va être un très beau moment aussi. Et dans le casting, il y a aussi un très beau nom, justement, c'est rendez-vous avec le dimanche pour le Chill Rules, une journée détente pour toute la famille, avec les petits chanteurs à la gueule de bois. Ça, ce sera donc le parc de la Mèbre à 11h. C'est un spectacle familial. C'est un spectacle familial. Le blues est une histoire de famille. Il y a souvent dans la transmission de la musique et aussi dans l'écoute. On est très heureux de pouvoir être accueillis dans un nouveau quartier de la ville de Crissier, parce que Crissier nous accueille depuis 15 ans, donc à notre tour de leur faire quelques cadeaux et de faire cette journée détente, une sorte de rebond d'un mariage, on pourrait dire, où on va avoir cette scène enfants et famille à 11h. Et à 13h, tous les musiciens encore présents vont venir se mêler joyeusement peut-être aussi aux petits chanteurs qui vont rester pour jouer tout l'après-midi des morceaux ensemble. Voilà. Donc c'est une surprise parce qu'on ne sait pas ce qui va s'y passer. On l'a testé avec Philippe, le Blues Rules. On va être très agile parce qu'il n'y a pas de zone VIP. On n'est pas dans un genre de festival où tout d'un coup on a 2 costauds qui sont là devant l'entrée. Et puis c'est très convivial, c'est très familial justement. Tous les mots que vous avez dit là, je peux vous le dire, c'est ça finalement l'esprit du Blues Rules. Il y aura des food trucks,
qu'il y aura de la bonne musique, la famille, des gens, même vous pouvez venir seul, enfin on s'ennuie pas. Oui. Alors, c'est pas qu'il n'y a pas de zone VIP, c'est qu'il n'y a qu'une zone VIP, parce que finalement, c'est là que vont les musiciens aussi, que vont tous les gens. Tout le monde se retrouve au même endroit sur cette grande pelouse de Montassé, où on peut venir aussi bien avec son pliant que rester debout et danser devant la scène accrochée à la barrière. Il y a des zones de repos, on peut profiter de loin, la musique porte bien, elle est puissante mais pas forte. C'est un des termes de notre ingénieur son qui tient là-dessus. On peut... C'est une définition. Il y a des food trucks, on peut arriver, passer la journée entière. Il y a un coin où on peut déposer ses enfants jusqu'à 22h et puis profiter des concerts et les récupérer après. C'est gratuit cette partie-là. D'ailleurs, les enfants de moins de 14 ans ne payent pas l'entrée. Donc ça coûte moins cher qu'une babysitter d'aller au boulot. Et en plus, il y a les concerts offerts. Bien vendu. Et c'est plutôt sympa, effectivement. Et c'est la 15e édition. Vous allez sur blues-rules.com pour avoir toutes les infos sur le programme et les détails, parce qu'il y a vraiment énormément de choses. On peut vous souhaiter du soleil, des bonnes conditions. Il y en aura, on a regardé la météo, et on est dans une petite enclave où souvent on voit les orages tourner autour. Ouais. Il y a à peine 3 gouttes qui tombent pour retenir la poussière au sol, mais on échappe à la pluie chaque année. En tout cas, merci Vincent Delsupex d'être venu ce matin nous parler si bien de cet événement. Bonne 15e édition. Merci. C'est un événement à vivre avec M le Média, vous le savez. Puisqu'on vous en a déjà parlé avec Thomas Lécuyer, qui est aussi partie prenante de cette aventure. Plein succès en tous les cas pour ce week-end, pour cette édition numéro 15 du Blues Rules Festival. C'est ce week-end, c'est à Crissier, c'est Mississippi. Merci beaucoup. On vous retrouve en podcast et en image sur le site mlemedia.ch et à très bientôt. Où tu veux. Comme